Daredevil Born Again, c'est une des meilleures séries Marvel récentes, mais la comparaison avec Netflix a fait un peu mal à la série parce que c'est clairement la moins bonne saison. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort voile, mec? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties, où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Écoute, on parle de Daredevil. Daredevil, le diable rouge de Hell's Kitchen. Hell's Kitchen, oui. Diable de la cuisine. Le diable de la cuisine. C'est la première fois qu'on parle de Daredevil, vraiment. Voilà, dans le podcast. Toi, t'as lu des comics. T'en as lu. Oui, j'en ai lu. Pas mal, en plus. Parce que c'est un de tes super-héros préférés. Faut le savoir. Oui, bah je trouve que c'est en tout cas dans les comics, c'est un de ceux qui a eu les meilleurs auteurs, qui a été le plus constant. Ouais, c'est un des meilleurs personnages de chez Marvel, je trouve, ouais, clairement. C'est quoi les meilleurs comics Daredevil ? C'est quoi les meilleurs comics de Daredevil ? Il y a tout le run de Ryan Michael Bendis, il y a le run de Ed Brubaker, donc ils sont des auteurs, voilà, vous prenez cet auteur et voilà, et vous suivez tout ce qu'il a fait dessus, et puis il y a Born Again de Frank Miller, il y a Frank Miller qui a lancé un peu comme il a fait avec Batman, qui l'a rendu un peu plus sombre, tout ça, quoi. Parce que Daredevil, c'est un sous-Batman, en fait, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Batman au-dessus, et en dessous, il y a Daredevil, quoi. Mais il est pas mal, sinon, comme sous-Batman, il est pas mal. Et voilà, après il y a le run de Mark Waid qui fait un peu plus débat parce qu'il est un peu plus cartoon et tout. Moi j'aime beaucoup, donc voilà. Bah il y a différents styles. Les gens veulent pas accepter qu'il y ait différents styles. C'est ça. Et bah Daredevil, moi je le connaissais avant du film. Tu te souviens du film Daredevil Bien sûr. Alors moi je pense que la première fois que j'ai vu Daredevil c'est dans la série Spider-Man des années 80. Oui. Ouais. Mais le film c'est aussi peut-être un de mes premiers contacts avec le personnage, oui. Clairement. Ouais. Tu l'aimes bien le film ? Je l'ai rematé il y a pas longtemps. C'est très ancré dans les années 2000 et ouais, non, moi j'ai jamais trop aimé le film avec Ben Affleck. Ouais, il pue les années 2000 dans l'esthétique. Le film, c'est abusé. Il y a toutes ces transitions dans les villes là où il y a tous ces plans drones, c'est au-dessus des villes là. Ça, je me souviens de ces trucs là, très années 2000. Et le film, il est goofy as fuck. Enfin, il y a le Bullseye qui est joué par Colin Farrell et il est incroyable dedans parce qu'il est tellement drôle. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois, le film. Et il y a le fameux truc dans le parc où il se bat avec Elektra. Enfin, il y a des trucs complètement cons et un peu voilà. Enfin, c'est des films des années 2000 d'adaptation. Enfin, tu sais, c'est dans la lignée des 4 Fantastiques, les trucs comme ça, quoi. Tu vois, c'est genre d'adaptation de comics malheureusement. Mais effectivement, ça a pas marqué par sa qualité pour le coup. Et on a eu, là, je pense, la popularité du personnage, elle a un peu aussi explosé avec la série Daredevil de Netflix, voilà, qui a eu les droits pour faire la série en 2015. Et qu'est-ce que tu pensais de la série Daredevil en 2015 quand elle est sortie? Bon, je pense que comme tout le monde, t'as bien aimé. Ouais, j'allais dire d'ailleurs qu'à l'époque, moi je me souviens très bien, avant que la série Netflix arrive, qu'il y a plein de gens, ils étaient en mode ouais, non, et tout, les films étaient nuls, c'est nul Daredevil, il y en a plein qui étaient en mode C'est qui ce mec qui va jouer Daredevil, là? Le film avec Ben Affleck a fait vraiment de mal à l'image de Daredevil, et puis même à Ben Affleck lui-même, parce que après qu'on était annoncé dans Batman, voilà, ça, il y a eu une grosse polémique à l'époque et tout. Est-ce que la série Daredevil de 2015, c'est pas un peu c'est Nolan qui revient après, c'est ça, après les 2 épisodes Batman Forever et Batman et Robin, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais, clairement, il y a ça, je dirais, ouais, clairement. Et ouais, non, la série, super surprise avec Vincent D'Onofrio qui joue un caïd super, très flippant, très violent et tout, et Charlie Cox, même s'il est pas roux, c'est vrai que Bardock est roux normalement, mais donc qui est super aussi sur le coup, et tout le trio Karen et Foggy, moi j'aime beaucoup, donc voilà, c'était une bonne surprise quand ça arrivait sur le coup. En plus c'était les débuts de Netflix, c'était le début de l'univers Marvel chez Netflix et tout, donc ouais, c'était plutôt prometteur. Enfin, ce qui nous avait, je pense, tous marqué, c'est surtout le contraste qu'il y avait avec les autres séries de super-héros à côté, en fait, parce que les autres séries de super-héros à côté, c'était des séries d'ici, Arrow, Flash et des trucs comme ça, et c'est vrai que c'était pas, au niveau de la qualité, c'est pas la même chose. Et même Marvel, de l'autre côté, je veux dire, Agent of Shield et des trucs comme ça, c'était des séries un peu épisodiques, qui étaient un peu dans
genre d'ancien monde, tu vois, t'as l'impression que c'est des séries pas très qualitatives, enfin qui étaient qualité, mais tu sais on aurait dit des trucs épisodes d'NCIS, tu vois, des trucs comme ça. Je vois. Tu vois, il y a un peu cette idée-là. Là, il y avait quand même beaucoup plus de travail. Nous, on se rapproche plus des séries HBO comme ça maintenant, enfin Daredevil et tout. Ouais. Bah, je pense qu'il y avait cette volonté de se démarquer et surtout de faire un truc qualitatif quand même, parce que bah déjà Netflix avait de l'argent. Voilà, ils avaient un truc. Et ouais, c'est bien mieux que les autres séries à côté. C'est-à-dire que la série déjà, elle était méchante, assez sale, assez sombre. Bah déjà elle était dark, enfin je veux dire ça cassait les gueules quoi, vraiment dans la série, ça contrastait avec le MCU et les autres séries d'ici qui étaient beaucoup plus propres, beaucoup plus on va dire family friendly, etc. Tu vois, une période où le rated R était pas non plus accepté et tout, et il y avait aussi ce côté échelle réduite, tu vois, on était dans les rues, c'était plus urbain, il y avait pas de super pouvoir de dingue dans la série, voilà, c'était un mec qui se tabassait dans les rues, dans des rues là assez sales et tout quoi, et ouais, c'était ça ce contraste pardon qui faisait du bien avec des super scènes de baston, on se souvient des bastons à la Old Boy en plan séquence et tout, enfin où on sent les coups, enfin vraiment c'était une belle surprise quoi cette série là. Et moi j'aime bien la série parce que surtout Daredevil il ressemble beaucoup à Batman quoi. Moi j'aime bien les questionnements qui se tournent autour de ça, sur la question de savoir qui est le masque, tu vois, est-ce que c'est Matt Murdock, est-ce que c'est Daredevil, ce qu'il est prêt à faire en tant que vigilante, son code moral de pas tuer, etc. Tout ça c'est des trucs qui me parlent bien. Et voilà, après il y a des saisons, des moments de saison un peu moins bonnes, mais voilà, je veux dire les antagonistes étaient super, que ce soit le Caïd, après tout le truc avec Frank Castle, avec le Punisher aussi dans la saison 2, le début de la saison 2 qui est peut-être le meilleur de la série pour moi, c'est vraiment le début de la saison 2, c'était incroyable, je trouve. Enfin, c'était vraiment fou. Et Poindexter aussi, voilà, qui est super. Donc en fait, ouais, la série, il y avait des bons protagonistes, des bons antagonistes, et surtout les persos secondaires aussi étaient pas mal, étaient super. Hein. Moi, j'aime beaucoup Katadi et Foggy, Karen, tout ça, je trouve que ça marchait bien, quoi. Oui, clairement. C'était vraiment réussi, hein, sur le coup. Après, il y a la main qui fait un peu plus débat dans la deuxième partie de la saison 2. Oui, parce qu'il y a le fantastique un peu, et le côté fantastique, c'est vrai que ça clash un peu avec le côté un peu urbain, dans les rues et tout. Ça fait moins street, quoi, et c'est vrai que c'était peut-être un peu moins bien, mais ça restait quand même assez qualitatif, quoi. Mais du coup, bah, ça a bien marché, Daredevil. Du coup, ils ont fait d'autres séries. Ils ont fait d'autres séries. Donc, la première qui est sortie après, c'est Jessica Jones. Est-ce que t'aimais bien Jessica? Les 3 saisons, t'as vu les 3 saisons, toi? Ouais, alors j'avais adoré la saison 1 quand c'était sorti, et par contre, après, c'était plus compliqué. La 2, j'avais détesté. Je l'avais trouvé vraiment pas bonne. Et la 3, je l'ai vue très tard, je sais pas, 2-3 ans après qu'elle soit sortie, juste parce que c'était la seule qui me manquait dans l'univers Marvel Netflix à voir. Donc, je me suis dit, je vais la mater, comme ça, j'aurais tout vu, et puis, c'était mieux que la 2, mais c'est pas aussi bien que la 1, sur le coup. Bah c'est ça en fait, Jessica Jones, parce que là on va aborder, mais tous les autres séries sont pas aussi qualitatives malheureusement que Daredevil en fait. Bah déjà parce que le premier point qui était vraiment en défaveur de tout cet univers-là, bah c'était déjà que toutes les séries étaient beaucoup trop longues, parce qu'ils avaient un format de 13 épisodes, et on sent que, enfin 13 épisodes, en plus des épisodes de 50 minutes, 1 heure parfois quoi. Donc tu tapes quand même des épisodes assez longs pour des trucs qui racontent parfois pas grand-chose. Mais la première saison de Jessica Jones, effectivement c'était bien parce que le méchant qui était joué par David Tennant surtout était vraiment super quoi. Et aussi Jessica Jones faisait Kristen Ritter, elle jouait super bien, elle incarnait bien et tout aussi, c'était sympa. Mais c'est vrai que la saison 2, j'en ai quasiment pas de souvenirs, et c'est vrai que c'était pas la folie quoi, c'était un peu une torture de suivre ça quoi. Et le truc c'est que ça allait en descendant quoi, parce que les autres séries, après on a eu Luke Cage. Luke Cage c'était encore moins bien que Jessica Jones. Moi je trouve que l'ambiance était super, hein, Luke Cage, hein, c'est à Brooklyn, c'est ça, il me semble. C'est dans le Bronx, pardon. Dans le Bronx, ouais. Ouais, dans le Bronx, je connais pas tous les quartiers de New York, mais en tout cas l'ambiance était super, mais il y avait aucun enjeu dans la série. Enfin, Luke Cage il était ouais, à Harlem, c'est ça. Et mais je crois que c'est dans le Bronx, Harlem. Enfin, je veux pas je sais pas. Écoutez, c'est l'ambiance Luke Cage, et mais il y avait pas d'enjeu quoi. Luke Cage était beaucoup trop puissant. Il y avait le méchant là, qui était joué par Blade qui meurt à la moitié. Enfin, c'était déjà, on sentait que ça commençait à étirer les séries et tout pour rien quoi. Il y a une première moitié qui est pas mal, mais dès que le personnage de Marshall Ali disparaît, ça devient vraiment pas bon sur le coup, et ouais, ça devient compliqué. Et puis après il y a la série d'après qui va encore plus ouais, bah ça va en descendant. Ouais, participe à la chute de cet univers quoi. Ouais, Iron Fist, ouais, moi je te dis, j'ai pas vu la deuxième saison, mais la première saison c'était un enfer, vraiment un enfer à suivre hein, quoi. Moi j'ai l'impression qu'il se passait tellement rien dans cette série, et là le perso principal il pouvait pas sauver les choses, parce que je le trouvais pas fou quoi. Ouais, non, ça a été compliqué Iron Fist, et ouais, la série on elle-même, les 2 saisons c'est compliqué effectivement. Bah en fait, à chaque fois qu'ils ont commencé à aller vers le truc un peu plus super héroïque, fantastique entre guillemets, c'est ça. En fait
on voyait qu'il gérait beaucoup moins, il gérait bien le côté street, et plus on s'écartait, plus on allait vers des mecs qui avaient des pouvoirs, Luke Cage, et là jusqu'à Iron Fist, le mec il a un point doré, quoi. Ah bah c'est le perso le plus fantastique des 4, ouais, sur le coup. Voilà, et c'était très compliqué, quoi. Clairement. Et puis je trouve son rendu même du point, il était moche. Ouais. C'était même pas très, voilà. Et puis après, bah, on arrive sur Defenders, qui est le Avengers des séries Netflix, donc ça aurait dû être le truc qui met tout le monde d'accord, quoi. Bah, ça a mis tout le monde d'accord dans le mauvais sens, en fait. Sur la coup, donc bon. Ouais. Et puis après, là, c'est à peu près là, je suis allé un peu là, hein, je dirais, de cet univers-là. Ah oui, ça. Même s'il y a le Punisher, quand même, un peu après. Ouais, le Punisher qui était une des meilleures séries aussi, qui était bien, mais qui était aussi un peu long, quoi. C'était vraiment, tu sens que ça étire le truc, quoi. Ouais, j'ai regardé là les 2 saisons de Punisher et ouais, c'est trop long, comme tu dis. Les 13 épisodes là, c'est trop long le format, et la 1 est bien, mais la 2, non, elle est décevante sur le coup. Donc c'est elle aussi, elle descend, quoi, sur le coup, même après. C'est ça. Et Defender, je crois que c'est vraiment là que ça a tué le truc, parce que c'était vraiment là qu'il fallait marquer le coup. Surtout que tu t'es fait chier à te taper Iron Fist, Luke Cage et tout, c'était compliqué. Là, tu te dis, peut-être Defender, ça va être bien. Et déjà, 8 épisodes, alors chaque série a genre 13 épisodes, là tu t'es 8 épisodes alors que c'est la réunion de tous les super-héros. C'est un gâchis, enfin ils ont le temps de faire, en fait il se passe pas grand chose en fait dans la série, c'est un peu dommage. Alors que c'était l'occasion justement de faire un gros spectacle et tout, il y avait Sigourney Weaver en méchante et tout, enfin tout était gâché, quoi, et je pense que ça refroidit direct les gens, et ça a mené, je pense, à l'annulation lente, hein, ça se fait dans la lenteur, hein, ça s'est pas fait tout de suite, mais je pense que c'est ça qui a fait perdre de l'intérêt au fur et à mesure, et les saisons 2 et 3 et des autres séries, enfin des séries ont chuté en audience, je pense, et voilà, ça a mené à l'annulation de cet univers, quoi. Bah clairement, c'est clairement ce qui s'est passé. De toute façon, on le sentait. Je pense qu'à partir de Defenders, c'était une déception, on le sentait arriver, hein, sur le coup. Malgré la saison 3 de Daredevil qui est super par contre, et qui sort après, mais de toute façon, Daredevil, c'est le seul truc qui a réussi à maintenir sa qualité, quoi. Oui, sa qualité, ouais, mais genre quand elle est sortie, je crois que quelques jours après, ils ont dit Daredevil, c'est fini. Mais il y avait plus de hype. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vu, la saison 3, hein, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Enfin bon, alors que c'était la meilleure série, quoi. Et du coup, la série s'est fait annuler pendant des années. Enfin voilà, il y avait plus rien qui sortait, et on pensait que c'était foutu, en fait c'était fini, Daredevil, en tout cas tel qu'on le connaissait, avec Charlie Cox, etc. Mais il a commencé à avoir au fur et à mesure du temps des petits on va dire sursauts d'intérêt et tout. On s'est dit peut-être, et on l'a vu apparaître, et il me semble que la première fois qu'on a vu un perso, c'était en Hawkeye, le dernier épisode où il y a Kingpin qui apparaît. C'est sorti la même semaine que No Way Home. C'est ça, où on voit Daredevil dans No Way Home, et là on s'est dit du coup il est dans l'univers. Et c'était de savoir est-ce que ça va être canon avec les autres séries, les autres saisons, etc. Et du coup, Issa, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette série, Daredevil Born Again? Eh bien, la série, elle sert donc de suite aux séries Daredevil, Hawkeye, et aussi la série Echo, qui est sortie l'année dernière. Et donc, c'est une série télévisée américaine créée par Matt Corman et Chris Hord à la base. Parce que après ils seront plus là. Ça on va en parler. Ça va être le gros truc de la production, quoi. Le tournage a débuté en mars 2023 à New York, mais va connaître une suspension à la suite de la grève des scénaristes et des acteurs qui débute au printemps de la même année. Pendant cette pause, les scénaristes Chris Hord et Matt Corman sont remerciés par Marvel Studios. Ils sont licenciés, quoi. Remercier, c'est la façon polie de dire on les a virés. Et donc, en octobre 2023, Darius Kardapon est engagé comme nouveau showrunner de la série. Darius Kardapon, d'ailleurs, qui avait travaillé sur la série Punisher. Ce choix interviendrait après l'implication de Kevin Feige, déçu que la première ébauche de la série proposée par Chris Hord et Matt Corman avait des tonalités artistiques trop éloignées de la série originale proposée par Netflix. C'est ça, et je crois qu'ils ont réengagé d'autres réalisateurs, c'est ça, pour retourner, du coup, pour faire des reshoots. C'est Aaron Murray et Justine. Merde, je sais plus leur nom. Justine Benson, j'avais regardé. Justine Benson, ouais. Ouais, c'est ça, qui ont travaillé sur Loki, c'est ça, il me semble. C'est ça, Loki saison 2, pas la saison 1. C'est ça. Et pour faire des reshoots, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la première saison a été tournée, parce qu'en plus, elle a été pensée en tant que 2 saisons, en fait, Daredevil Born Again, hein, à la base, c'était 18 épisodes coupés en 2, quoi, en gros. Et la première saison, elle a été faite par une première équipe créative, et la deuxième équipe créative, elle a fait on va replacer des trucs. Ils ont pas pu tout enlever, ils ont pas pu tout refaire, évidemment, voilà. Mais en gros, l'épisode 1, l'épisode 7, l'épisode 8 et l'épisode 9, donc l'épisode 1, 8 et 9 sont des refontes, entre guillemets, sont des reshoots, et tout ce qui est entre, c'est la première ébauche, la première version, en gros, de la série. Et ça va être un peu ça dont on va parler, c'est que peut-être deux visions s'affrontent un peu dans cette série, pour le quiz, hein.
Oui, bah clairement c'est ça, et c'est un peu un souci qu'on voit, quoi. Ça se voit. C'est malheureusement qu'on sait, on voit on voit où c'est qu'il y a les problèmes, où c'est que. Bah même si on sait pas, on peut voir, hein, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais, je pense que c'est pas très bien, mais voilà, il y a eu des gros problèmes de production, et parce que bah enfin de toute façon on va en parler tout de suite. Je pense qu'on peut passer à la critique, Ista. On a fait quand même une grosse intro, et bah c'est parti. Matt Murdock, un avocat aveugle doté de capacités accrues, lutte pour la justice à travers son cabinet juridique, tandis que l'ancien chef de la mafia, Wilson Fisk, poursuit ses ambitions politiques à New York. Lorsque leurs anciennes identités refont surface, les deux hommes se retrouvent inévitablement en confrontation directe. Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Margarita Livieva, Clark Johnson, Michael Gandolfini et plein d'autres acteurs. Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de Daredevil Born Again? Bah écoute, moi je suis plutôt convaincu, je suis plutôt content de la série au final. Sur le coup, on avait des peurs et tout quand même, vu ce qui s'est passé à cause de la production. Alors oui, la série a des défauts suite à les deux visions dont on parlait juste avant, mais je trouve que dans l'ensemble ils ont réussi à rattraper le truc pour en faire quand même quelque chose de pas dégueu. Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, bah super, sur le coup ça fait plaisir de les revoir. Après il y a des problèmes au niveau des personnages secondaires qui sont pas assez présents peut-être, à part peut-être du côté de Fisk, que je trouve que c'est un peu plus intéressant. On retrouve le ton quand même de la série Netflix. Sur le coup, c'est violent. Quand ça veut être violent, c'est violent. Je trouve qu'en fait la série a des problèmes, mais quand elle veut atteindre certains pics, elle y arrive, quoi. Il y a des vrais moments qui moi m'ont touché personnellement. Je vois, il y a des moments de bravoure, il y a des bons moments. Après l'histoire fait en sorte que bon, on va pas le voir beaucoup en tant que Daredevil, avec le costume. C'est un peu dommage sur le coup pour le retour du personnage. Mais dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est plutôt pas dégueu et que ça promet beaucoup pour la suite, parce que ce qui a été fait par la nouvelle équipe après la refonte créative m'a vraiment beaucoup plu sur le coup. Donc ça, j'ai plutôt hâte de voir la saison 2, et du coup, je trouve que c'est un bon point de départ quand même sur le coup. C'est pas la meilleure saison, clairement pas. C'est peut-être même la moins bonne. Sur le coup, parce que dans la 2 t'as dit il y a le passage avec le Punisher qui est vraiment excellent. Là je trouve qu'il y a quand même une montée en puissance et qui est intéressante, et il y a un parallèle entre Fisk et Matt que j'aime plutôt bien dans la série, où les personnages ont un peu le même parcours. Mais je dirais dans l'ensemble que moi j'ai plutôt apprécié la série. Sur le coup, c'était un vrai plaisir de la suivre, et j'ai hâte de voir la suite, quoi. Daredevil Born Again, c'est une des meilleures séries Marvel récentes, mais la comparaison avec Netflix a fait un peu mal à la série parce que c'est clairement la moins bonne saison. Voilà, en fait, on va pas se mentir. C'est une petite déception quand même, dans le sens où quand tu vois le potentiel, tu te dis franchement ça aurait pu être mieux. Mais en fait, la direction de base dans laquelle allait la série, effectivement, moi me sied pas, quoi. Enfin, heureusement en fait qu'ils ont corrigé des trucs, parce que c'est vrai que ça aurait été très compliqué de se taper une seule saison de la première team créative. Je pense que là ça aurait été un peu gênant. Ils ont essayé de rattraper les trucs, mais en fait les trucs qui fonctionnent avec la série, c'est un peu tout ce qui est en rapport avec la série originale, en fait. Et même je comprends pas trop cette idée d'avoir voulu entre guillemets effacer un peu la série originale et d'avoir voulu repartir sur quelque chose d'autre. Bon, peut-être pour des nouvelles personnes qui n'ont pas suivi la série de base, et voilà, pour repartir sur autre chose. Mais c'est vrai que c'était un peu bizarre de reprendre le personnage, de reprendre les acteurs, de leur caractérisation, mais après d'effacer tout ce qui est passé à côté. Enfin, c'était un peu bizarre, je pense, cette idée. Voilà, après il y a J'allais dire, ils veulent, à la base, pour les acteurs, c'est que Charlie Cox et Vincent D'Onofrio, et pas les autres, hein, de toute façon. Bah ouais, mais c'est ça qui est bizarre, c'est de les reprendre eux, mais de leur reprendre un peu leur passif, mais en même temps de reprendre rien d'autre, faire comme s'il y avait rien d'autre. À la base, c'était un peu bizarre, quoi. Après, il y a quelques coups d'éclat dans la série, mais c'est des coups d'éclat qui qui se reposent énormément sur ce qui a été fait avant, en fait. Et moi, les nouvelles choses qu'ils ont voulu apporter, bon, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes et on en reparlera, mais c'est vrai que il y a quand même des sacrées déceptions. On parlera de Muse plus tard et de certaines choses comme ça qui sont un peu, en deçà. Mais après, effectivement, ouais, c'est la meilleure série Marvel que j'ai vue depuis un moment. Enfin, voilà, on va pas se mentir, c'est quand même plus qualitatif que beaucoup de séries. Secret Invasion, par exemple, ouais. Des trucs comme ça, quoi. Tu vois, enfin, là, il y a pas photo, quoi. Et puis, on parlera des comédiens aussi qui sont super. Enfin, là, tu vois, on sent vraiment le gap. Bon, on va parler apparemment sur le premier truc qui a été, je pense, un des gros débats. C'est visuellement quand même la série. Moi, je trouve qu'on va pas se mentir, c'est quand même moins abouti que la série Netflix pour moi. Même s'il y a des tentatives, hein, évidemment, il y a des trucs qu'ils ont essayé de sauver.
je trouve dans le reshoot, etc. Mais c'est vrai que la comparaison, je trouve que ça souffre un peu de la comparaison. Je sais que t'es pas trop d'accord. En tout cas, ça divise un peu, mais c'est vrai que la photographie, je la trouve un peu plus banale. Je la trouve pas moche, hein, mais je la trouve plus banale, genre beaucoup plus propre à l'image que la série Netflix, qui avait ce côté qui était plus glauque, qui était plus sale, quoi, un peu plus étouffant quoi, quand il est dans les rues. Ici, je trouve ça un peu trop clean, tu vois, et surtout qu'il y a un peu trop, enfin, surtout dans les épisodes du milieu, en fait, dans les épisodes de la première équipe créative, qui ne changent jamais vraiment. En fait, c'est toujours la même lumière. Tu vois, c'est toujours ces gros spots de lumière blanche qui sont projetés sur les fenêtres. C'est toujours à peu près la même ambiance qu'ils essaient de mettre. Ils varient pas trop, tu vois. Et ouais, c'est un peu pareil, quoi. Et je trouve que il y a à part l'épisode 8, par exemple, qui change un peu ça. Je trouve qu'ils jouent un peu avec les couleurs, avec Poindexter, etc. Donc ils essayent, même si c'est pas forcément tout le temps abouti, mais au moins ils essayent vraiment quelque chose, quoi, à ce moment-là. Mais bon, on sent un peu le truc, ils essayent de rafistoler le truc parce qu'ils se sont rendu compte que les autres, ils avaient pas d'idée de mise en scène vraiment. Mais voilà, quoi. Ouais, mais j'allais dire, est-ce que c'est pas voulu dans le sens où Matt Murdock, il change de vie, il change de quartier, il est plus à Hell's Kitchen, hein, dans cette série-là, sur le coup aussi. Il est dans un endroit un peu plus riche et tout, un peu plus bourgeois, j'ai l'impression, même son appart et tout, tu sais, et là où j'ai l'impression qu'ils veulent y retourner vers ce côté un peu plus glauque, mais vers la saison 2, là où, voilà, spoiler. De toute façon, on va spoiler, hein. De toute façon, voilà. Oui, de toute façon, on spoil tout, hein, comme d'habitude. Son appart explose à la fin. Donc, je me dis, dans le prochain, il va être dans un appart dégueu, comme dans les saisons de Netflix. Peut-être qu'il va retrouver son ancien appart. Tu vois, et je me dis. La saison 2, de toute façon, si c'est l'équipe qui a fait les 2 derniers épisodes, ils vont un peu plus travailler ça, mais dans la série, par exemple, le côté de Fisk, le côté de Matt, ils sont filmés, enfin, tu vois, c'est la même lumière, en fait, tu vois, genre, c'est en mode, bon, ok, tu vois, mais même les scènes de combat, tu vois, par ceux qui ont été faits par la première équipe créative, je trouve pas qu'ils ont tenté quelque chose, tu vois, je trouve pas que ça détonne, clairement, tu vois, pour le coup. Moi, sur le coup, elle a été faite par l'autre équipe créative, mais celle de Muse, la première, elle est super, je trouve. Oui, elle est pas mal, oui, je suis d'accord, mais tu vois, en globalité, ce qui a été fait en milieu, ça se ressemble un peu tout, quoi. L'épisode 5 aussi, par exemple, c'est pareil. Ah bah oui, pareil aussi. oui. Mais, tu vois, donc bon, je pense que c'est un peu moins abouti visuellement que la série Netflix, dans mon souvenir, en tout cas, qui avait vraiment, ce qui m'avait marqué, c'était vraiment le côté un peu sale, quoi. Tu vois, j'aimais bien, il allait dans les rues un peu sale, quoi. C'était un peu crado, quoi. Ce truc-là, quoi. Oui, il y avait de ça, clairement. Et oui, de toute façon, l'ancienne équipe créative, c'était très basique, effectivement. Mais je pense que l'épisode 5, c'est exactement le bon exemple, puisque c'est le seul épisode que la nouvelle équipe créative n'a pas touché du tout. Et, ouais, c'est vrai que c'est très basique, même comme certaines séries du MCU qui sont comme ça. Et en fait, il y a rien de plus que ça, quoi. Mais même, tu vois la différence en termes de mise en scène, c'est-à-dire que la série, elle est pas horrible. Tu vois, même la série, les épisodes qu'on avait fait par la première refonte créative, mais c'est assez basique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de chants contre chants bêtes dans son office, là, d'avocat, tu vois, c'est pas très intéressant. Et tu vois, par exemple, l'épisode 8, déjà, juste son introduction, tu vois, avec je crois que c'est une fleur. Non, c'est pas une fleur bleue, ouais. Oui, c'est ça, c'est la fleur bleue qui descend. Enfin, juste quelques idées comme ça, déjà, tu sens un peu le gap, quoi. Il y a des plans beaucoup plus longs, déjà, dans l'épisode 1, dans l'épisode 8, dans l'épisode 9. Ça raconte beaucoup plus par l'image, le côté Poindexter, quand j'ai dit, ça joue avec les couleurs. Donc, il y a déjà un peu plus de travail, et je trouve que ça se voit direct, quoi. Vraiment que les épisodes n'ont pas été faits pareil, quoi. Ouais. Dès que t'as vu sur l'épisode, tu sens que c'est pas du tout la même équipe, hein, sur le coup, clairement, qui travaille pas la même chose, et que c'est pour ça qu'on voit un peu le côté Frankenstein et tout. Après, il y a des reshoots dans les épisodes. Oui, il y en a certains, oui. Mais par exemple, tu vois, la série est rated R, hein, ça pour le coup du début à la fin, je veux dire, ça bastonne quand même pas mal. Surtout un des moments de l'épisode 9 avec Wilson Fisk qui est assez violent. Mais c'est vrai que les combats, par exemple, il y a certains combats, tu sens que ça n'a pas été fait par la deuxième équipe créative, ça a été, enfin voilà, c'est pas du tout fait pareil, quoi. Je pense au deuxième combat de Muse, par exemple. Ah bah oui. Le deuxième combat de Muse dans l'appart de la thérapeute, c'est vraiment charcuté comme pas possible, quoi. C'est beaucoup moins, même les coups, tu les sens beaucoup moins, c'est beaucoup moins percutant. Alors que le premier combat, il est quand même un peu plus, bon, il est assez rapide, mais il est un peu plus viscéral. Et même les combats à la fin, avec le Punisher, ils sont quand même beaucoup plus violents, ils sont quand même beaucoup plus sanglants. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup plus d'impact, quoi, à ce niveau-là, quoi. Ouais, et puis comme t'as dit, il y a aussi des plans plus longs, tout ça, où on voit bien le mec, on voit bien l'âge dans le crâne du flic ou des trucs comme ça, alors que il est ultra charcuté, l'épisode 7, le combat contre Muse, dans le cabinet de la psy, ouais, c'est abusé, c'est presque digne de Tekken 3, quoi. Oui, c'est vraiment, et en plus, enfin, je suis désolé, mais Daredevil en plein jour, je
t'achètes pas de trucs, hein. Vraiment, j'ai du mal, quoi. J'ai le même problème avec Batman, souvent dans Rises, on dit Batman en plein jour et tout, mais c'est vrai que c'est extrêmement bizarre de le voir se battre en plein jour, c'est beaucoup moins, je sais pas, ça me perturbe un peu, je suis en mode, je sais pas, ça fait trop bizarre, tu vois. Je sais pas si t'as le même truc, mais moi, ça me... Oui, c'est vrai que Daredevil, on a plus là. Ouais, c'est plus Spider-Man, le héros qui va se balader la journée que Daredevil, ouais. C'est un peu chelou, quoi. Et d'ailleurs, dès qu'ils reviennent, dès que c'est la nouvelle équipe créative, c'est vrai que il se bat la nuit, quoi. Sur le coup. Tout l'épisode, il fait toute nuit. Il y a plus de lumière, même. Enfin, pour moi, ça fait partie du personnage aussi, ce truc-là. Bah, comme Batman, tu vois, la nuit, enfin bref. C'est un peu truc comme ça, et je sais pas s'ils l'ont pas pensé ou quoi, mais l'équipe, la seconde équipe créative, elle a essayé un peu de rattraper le truc, même si je trouve qu'il y a des problèmes dans cette série. Et là, par exemple, c'est sur toute la série, c'est un problème, je pense, d'effets spéciaux. C'est-à-dire que il y a ce faux plan séquence au début de combat avec Bullseye, qui rappelle beaucoup les plans séquences qui étaient faits dans la série de base, hein. Il y en a au moins un par saison, des plans séquences de combat comme ça. Et ici, il est pas trop mal fait, mais en fait, on sent beaucoup plus le côté numérique. C'est-à-dire qu'on sent beaucoup plus les fonds verts, et même dans toute la série, il y a quand même parfois des moments un peu dégueux dans certains combats où je sais pas pourquoi il y a des plans numériques où on va voir Daredevil foncer sur un gars, mais en numérique, je comprends pas pourquoi. C'est des plans assez rapides en plus, mais je comprends pas pourquoi ils intègrent ça, quoi. Et il y a des moments aussi horribles où ils se baladent sur les toits, et là c'est vraiment les VFX se voient de fou, quoi. Où tu vois que c'est vraiment juste une équipe de VFX artistes qui a fait ça, quoi. Et où on voit Daredevil se balader sur les toits pour rajouter un petit côté super héroïque, mais techniquement c'est ouais. Je sais pas, ils ont eu combien de temps les équipes créatives, de VFX pour les faire, mais on voit que c'est pas abouti, quoi. Ouais, je vois les plans dont tu parles, sur le coup. Après, il n'y en a pas tellement, hein, sur le coup, il y en a doit y en avoir 3. Non, mais c'est bizarre parce que tu peux les enlever et ça marche tout autant. En fait, je comprends pas pourquoi ils ont rajouté ça. Ouais. Mais d'ailleurs, je pense qu'ils en ont refait dans le dernier quand ils sautent de la fenêtre avec le bunny-jump. En fait, il y a rien du tout, donc tant mieux, sur le coup. Mais oui. Enfin, sur certains, quand ils foncent contre Muse, là, c'était bizarre. Après, moi, je suis pas contre. Mais oui, mais c'est pas abouti, tu vois. Encore, tu vois, si tu me dis un petit plan comme ça, ok, mais là, il y a un peu, en plus, Daredevil, c'est quand même un truc, quand il y a des combats, des bastons, c'est hyper viscéral, quoi. C'est hyper, toi, tu peux sentir les coups, tu peux sentir le truc. Donc, quand tu rajoutes un côté faux numérique, c'est vrai qu'il faut que ça soit bien fait parce que sinon, ça te sort du truc. Oui, c'est ça. Parce que moi, je suis pas contre l'idée, de le faire un peu plus bouger, un peu plus en mode Spider-Man et tout. Parce que normalement, c'est un personnage qui doit pouvoir suivre Spider-Man dans la rue et tout. Donc, c'est un personnage très acrobatique, qui a quand même, qui est quand même très, des pouvoirs, quoi. Enfin, qui est comme, mais donc, moi, l'idée me dérange pas, mais après, c'est juste que c'est mal fait, quoi. C'est surtout ça le problème, en fait. Ah oui. Si ça se voyait pas trop. Et puis, il y a ce qui a fait beaucoup parler dans la première scène dont tu parles, c'est la fumée. Voilà. La fumée ça, c'est cache-misère. C'est cache-misère. C'est pas, je pense, parce qu'ils ont fait ce reshoot et c'est un plan, en tout cas une scène qui a quand même une grosse ampleur, et je pense qu'ils ont pas le temps, ils ont pas forcément les moyens de tout faire, et donc ils te forcent cette fumée en CGI pour un peu cacher le truc, tu vois, c'est un peu un truc de cache-misère, je pense, tu vois. Mais là où, par contre, il y a des CGI que je pense que tu n'as pas vu et qui sont bien faits, c'est les couteaux qui se prend, parce que les couteaux n'existent pas, du tout. J'avais regardé un truc, ils avaient fait une vidéo là. Les couteaux qui se prend par Bullseye pendant qu'ils se battent dans la cage d'escalier sont faux, ils n'existent pas. Sur le coup, il avait des petits bandages sur son costume là pour faire les effets spéciaux. Bah, de toute façon, il va pas se prendre des vrais couteaux. Oui, voilà, il va pas mettre des couteaux. Mais ça, c'était bien fait sur le coup. Ouais. Après, toute la scène a été tournée en vrai, tu vois. Sur le coup, on avait vu il y avait des gens parce qu'ils avaient tourné en extérieur, et il y a des gens qui avaient pris des photos et tout. La scène dans le bar a été tournée en vrai, hein, sur le coup. Ah oui, mais sûrement, mais il y a un côté numérique, tu vois, il y a des rajouts mais ils ont rajouté des numériques un peu bizarres, ouais. Mais même le plan séquence, je suis sûr que c'est un faux plan séquence, tu vois, le plan, ça se voit. Je sens qu'il y a les coupes. Oui, mais même dans les autres saisons, hein, c'est aussi des. Ah oui, c'est possible, mais en tout cas, je me souviens pas que ça se voyait autant, tu vois, le côté numérique, tu vois. Mais après, peut-être. Ah, le côté numérique, ouais, peut-être. Mais après, le faux plan séquence, par exemple, dans la prison, là, qui dure 20 minutes. Ah oui, tu vois, c'est sûr qu'il y a des faux plans. C'est sûr que oui, d'accord. Oui, je vois. Mais sur le coup, oui, il y a des problèmes, sur le coup, il y a des problèmes. Et, par contre, j'ai bien aimé qu'ils utilisent bien la Super Wii, pas mal dans la série. Enfin, en fait, la série, dans tous les épisodes, il utilise ça Super Wii, quoi, qu'il peut utiliser, enfin, en gros, Daredevil,
il est sourd, enfin il est aveugle pardon, mais du coup il a une ouïe super développée qui peut entendre les sons et il joue beaucoup avec les ratios d'image, donc l'image qui se referme de plus en plus, qui s'agrandit, qui se focus sur l'endroit où il regarde et tout. Ça c'était pas trop mal. Il y a même des déformations, il y a des travelling compensés comme on appelle, donc le vertigo effect sur le moment où il essaye d'écouter et tout. Même si je crois que c'est dans l'épisode 1 surtout où c'est le mieux utilisé, je crois, et dans les deux derniers. Ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est quand il y a les réals, Justine, Aaron, qui sont là, c'est eux qui font ça. Les autres, ils le font pas. Parce que sinon, oui, c'est vrai que c'est utilisé de manière beaucoup plus classique, malheureusement, tu vois, pour le coup. Bon, on voit clairement encore une fois le côté, il y a deux côtés, quoi. Et, on voit le côté soft reboot aussi à la série qui s'est implanté. Et moi, l'entre-deux, en fait, de la série, de la première équipe et de la deuxième équipe, je le sens aussi au niveau du montage des épisodes. C'est-à-dire que. Bah oui. Pun Dexter, pour moi, c'est vraiment, mais tu vois, il apparaît épisode 1, épisode 8, épisode 9, hein, pour moi, il n'y a pas plus, c'est sûr que c'est Karen une aussi, tu vois. Karen, oui, Karen, c'est, tout ce qui concerne Karen, Foggy, tout ça, ça se voit que c'est dans épisode 1, 8 et 9, et que la série de base, elle devait pas trop raconter ça, quoi, mais t'as l'impression, le milieu, c'est un peu du remplissage aussi, c'est un peu ça, quoi. Bah oui, parce que ça se concentre sur Muse, mais au final, Muse, d'après ce qu'on sait, ça aurait été normalement juste un vilain de la semaine, comme on dit dans les séries de l'époque. Ça aurait dû juste être un méchant dans un épisode, quoi. Voilà, on nous le présente, et puis à la fin, il est vaincu, quoi. Et ouais, c'est dommage. Je crois qu'ils ont rajouté quand même quelques scènes, ils ont essayé de faire un peu plus, mais je pense que ils peuvent pas faire des miracles non plus, quoi, les mecs, sur le coup. Ah bah non, mais là, je pense que la série, de toute façon, ils pouvaient pas tout retourner, mais c'est vrai que Muse, c'est un peu l'échec un peu à ce niveau-là, parce que tu sais que le perso aurait mérité beaucoup plus de temps, en fait. Il aurait dû, par exemple, au lieu d'avoir un épisode filler, épisode 5, tu vois, le Muse, il a un costume super, il y a une ambiance un peu glauque, mais le problème, c'est qu'elle a jamais le temps de s'installer, parce que, c'est réglé en un épisode et demi, tu vois, toute cette histoire, quoi. Et ça, il va pas à fond. Donc, ça a été très déceptif, je pense, pour tout le monde, Muse. Parce que ça aurait pu être un bon méchant, d'au moins d'une bonne moitié de saison, quoi. Où tu vois les cadavres qui s'empilent, tu vois, le mec qui, avec son street art dans la rue, ils auraient pu beaucoup plus exploiter ce truc-là, ce côté glauque, quoi. Et ouais, bon, c'est dommage, ça aurait pu beaucoup plus durer que juste être un Monster of the Week. Tu te dis non, t'as Muse là quand même, t'as un putain de concept, quoi. Ouais, après il y a peut-être de l'espoir en saison 2 parce que il y a des petits indices sur quelque chose, mais bon, on verra sur le coup. Bah, j'espère, ouais. Non, mais parce qu'il y a eu, tu sais, il y a des gens, ils ont été sur les tournages et tu sais, t'as des caravanes là, tu sais, où t'as des acteurs, t'as les noms des personnages sur les portes. Il y avait écrit Muse, donc sur les Muse serait en saison 2, mais c'est bizarre parce que bon. Là, on en reparlera quand on verra quand on parlera de la saison 2, de ce qu'on y attend. Mais ouais, sur ce côté un peu montage, un peu spécial, c'est vrai que c'est toi qui me l'avais fait remarquer aussi, c'est qu'ils ont rajouter des lignes de dialogue en post synchronisé, quoi, et que ça se voit un peu. Et c'est vrai que quand tu revois les extraits et que il y a des fois en gros c'est la bouche des persos, elle correspond pas à ce qui est dit, par exemple, ou que l'épisode est cuté d'une certaine manière un peu différente pour pas que on voit la bouche des acteurs quand ils parlent, parce que en fait ils sont post-synchronisés, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté des voix en post-prod, et du coup pour rajouter un peu des lignes de dialogue. Et c'est vrai que ça se voit un peu dans certaines scènes, notamment de Matt Murdock qui parle avec sa copine, quoi, un thérapeute, quoi. Ouais, clairement, c'est surtout dans l'épisode 7 que j'avais remarqué ça, et il y avait beaucoup de gens qui l'avaient remarqué, mais ouais, il y a clairement des, et c'est dès que ça fait des liens avec la série Netflix, c'est dès que ça parle de Foggy, dès que ça parle de Karen, c'est toujours des trucs comme ça. Mais il y avait cette volonté, je pense, de vraiment de pas en parler du tout, quoi, dans la série de base, quoi. Mais je pense que l'idée de base, c'est de faire vraiment la soft reboot de la série, sans aucun lien avec Netflix, en fait. C'est juste, c'est ça. On prenait Matt, voilà, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais moi, vraiment, cette idée de Monster of the Week et de faire un épisode, une histoire et tout, franchement, avec Daredevil, je pense que c'est pas du tout la bonne chose. Et vraiment, l'épisode 5, c'est vraiment l'image de ça, quoi, je trouve. C'est-à-dire que t'as cet épisode qui est filler, mais vraiment filler, quoi. Tu vois, dans cet épisode dans la série, quoi. C'est-à-dire que c'est bizarre parce qu'il fait suite à rien, il mène à rien. Et je te jure que le début d'épisode, tu vois Daredevil qui débarque à la banque. Et à la fin de l'épisode, tu le vois partir, et c'est tout. Enfin, tu vois, il y a pas de, c'est vraiment trop bizarre, tu vois, cet aspect-là qui est pas du tout un aspect qu'on a d'habitude dans la série Daredevil, tu vois. Et là, ça sort de nulle part, et c'est vraiment l'épisode de l'ancienne équipe créative. Et moi, je trouve que c'est très bizarre d'avoir ploté cet épisode, parce que en plus, il détonne avec tous les questionnements de la série, quoi. C'est vraiment un épisode de la frime pour Daredevil, c'est-à-dire qu'il se la pète, quoi. Dans tout l'épisode, à montrer qu'il est super fort et qu'il a plein de lignes de dialogue où il humilie les gars, quoi. Tu fais bon, c'est un peu bizarre. Et toute une série comme ça aurait pas été fou, hein. Bah, ça aurait été très MCU, je trouve, dans le
tu vois, dans le ton, sur le coup, le ton très MCU, très un peu rigolo, un peu grand public, machin. Et clairement, ça se sent que c'était ça qu'ils voulaient faire à la base, clairement. Mais après, je trouve que il y a aussi ça, à plus moindre degré, sur le procès de White Tiger, qui aurait dû être aussi un épisode, tu vois, genre l'affaire de la semaine, et puis t'as le procès de White Tiger, quoi. Sur le coup, après pas du tout de baston, t'as rien, tu vois. Mais je suis d'accord. C'était pas mal, c'était pas si mal. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que pour le coup, la série de base, elle était sûrement moins bonne, mais l'ancienne équipe créative, elle a eu quand même 2-3 bonnes idées, et je pense que le procès de White Tiger, c'était quand même assez intéressant. Tu vois, des questions sur les vigilantes, puisque ça renvoyait directement à Matt Murdock, le fait qu'il soit aussi Daredevil et tout. Donc c'était assez intéressant comme questionnement, avec sa fille aussi, la fille de White Tiger et tout. Il y avait quand même quelques bonnes idées. Je pense aussi au reportage, en fait, à chaque fois, de la vie de New York. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça, ouais, mais ça vient des nouvelles équipes créatives. Ah bah merde, alors bon, je me suis dit, c'est un bon point pour eux, non, même pas. Bon, voilà, ça, c'est sûr que c'était une bonne idée, même si je pense que ça pourrait être beaucoup plus appuyé, mais avec ses raccords, avec ce que la série raconte sur Fisk, qui devient maire, etc., comment la ville de New York, elle parle des justiciers et tout, c'est une bonne idée. Je pense qu'en saison 2, ils peuvent beaucoup plus appuyer le truc, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Mais du coup, c'est pas l'ancienne équipe créative, donc, non. c'est toujours pas. Là, les BB Reports, ça vient de la nouvelle équipe créative. Et d'ailleurs, il paraît qu'ils auraient été interviewés des vrais civils dans la rue comme ça. Mais ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Daredevil? Je sais pas, j'ai pas lu les comics. C'est pas du tout RP, je comprends pas, quoi. Non, mais ouais, ok, mais c'était une bonne idée en tout cas. Ouais, mais moi c'est un truc que j'aime beaucoup dans la série. Je trouve que ça fait un peu vivre la ville et tout. Ça donne un côté vivant à New York, ouais. Je trouve que c'est important dans plus Daredevil, tu vois. Daredevil et Spider-Man, un peu les persos comme ça, tu vois, ils sont un peu connectés à leur ville quand même, donc voilà quoi. Ouais, il y a de ça clairement. Il y a aussi un truc, je trouve qu'ils ont fait dans la série avec reprenant l'ancienne version, qui est pas si mal dans l'idée où ils ont pris le personnage de Matt Murdock et ils ont fait. Ça reprend un peu à le comics que je parlais tout à l'heure de Mark Waid, où le personnage est beaucoup plus un peu plus positif et tout, alors que c'est un moment où Foggy a un cancer voilà, assez grave et tout, donc il a une maladie assez grave. Et le personnage, il le cache en étant très joyeux et tout. Et il y a un peu ça, je trouve, dans eux, ils ont repris l'ancienne version pour faire un peu ça, j'ai l'impression. Tu vois, avec la mort de Foggy, tu vois. En mode, Foggy, il est mort, et puis lui, en fait, il refait sa vie, voilà, il est content, il se la pète à la banque, tu vois, enfin, il est un peu ça, quoi. Il est faussement heureux, tu vois. Ouais, c'est ça. Il est faussement heureux, il se cache un peu derrière sa fausse, une relation un peu factice et tout ça. Il y a un peu ce côté-là, je suis d'accord. Même, c'est propice au soft reboot aussi. On va pas se mentir, il y a un gros bond dans le temps. Daredevil, il arrête d'être Daredevil parce qu'il a perdu ses proches. Voilà. C'est très Batman, ça aussi. Encore une fois, de questionnement il faut que j'arrête de mettre le costume parce que les gens vont mourir autour de moi. Enfin bref, c'est bien. Sauf que Batman n'aurait jamais lâché le costume. C'est la différence avec Daredevil. Non, Isis, il le fait, hein. De quoi? Non, Isis, il a lâché le costume pendant des années. Oui, mais parce que sa tâche est finie, pas parce que ses proches sont morts. Ah. C'est parce que il a fini. Bon, bref, c'est une autre histoire. C'est juste pour mettre en valeur Batman comme d'habitude. Après, il a chaussé le costume Daredevil parce qu'il a tué, entre guillemets, Bullseye dans l'idée. En tout cas, oui. Après, je sais pas, parce que tu vois, dans l'équipe créative de base, je crois pas que c'était ça. Je crois pas que. Oui, non, c'était pas ça du tout dans l'équipe de base. Mais oui, effectivement, ça lui donne un autre truc. Il faut que j'arrête de mettre le costume parce que il y a des gens qui s'en prennent à mes proches, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est pas ouf d'être Daredevil. Il y a tous ces questionnements, tu vois. Mais après, bon, c'était déjà arrivé dans la série Netflix de base qu'il avait arrêté d'être Daredevil à un certain moment et tout. Là, ça le fait un peu de manière différente, tu vois. Mais bon, malheureusement, la mort de Foggy, en fait, on la sent que sur Matt parce que y a que lui en fait dans la série qui est affecté par ça, malheureusement, parce que ils ont un peu ils sont débarrassés des autres persos, de Karen et tout ça. Mais du coup, on a des nouveaux personnages autour de Fisk et Matt Murdock. Bon, on va parler parlons de l'entourage de Fisk. Est-ce qu'ils t'ont un peu convaincu? Donc Michael Gandolfini, je sais pas, celle qui s'occupe de lui un peu dans la mairie. Ah oui, Sheila. Mais Sheila et tout ça, et est-ce que toute cette équipe-là, ça t'a convaincu, quoi? Moi, l'équipe autour de Fisk, oui. L'équipe autour de Fisk un peu plus quand même que l'équipe autour de Matt, où là il y a un vrai problème pour moi. Mais l'équipe autour de Fisk, je trouve que c'est quand même intéressant parce que Sheila, c'est la conseillère un peu qui lui dit voilà, faut aller dans la mairie, faut aller dans machin, à l'école, voilà, elle est quand même importante. Le Fisk Gandolfini, je trouve
J'aime bien parce qu'en plus je trouve qu'il se rapproche, plus on avance dans la saison, plus il se rapproche un peu du Cade, même physiquement, enfin je sais pas comment dire, mais comment il se tient et tout. Spirituel, pour le coup. À côté quoi? Un peu fils spirituel, même il embrasse totalement, enfin il est presque dans l'adoration, tu vois, de Wilson Fisk et tout. Il va être vraiment son successeur un peu, on a l'impression. Ouais, c'est ça, clairement. Et Buck me rappelle un peu Wesley de la saison 1, bon, même si je préfère Wesley quand même. Il était plus cool. mais ouais, autour de Fisk, je trouve quand même que c'est intéressant. Voilà, sans être incroyable, mais c'est intéressant. Ouais, moi j'ai plus de mal. Après, c'est moins pire que de l'autre côté, on en parlera tout de suite après, mais en fait, je suis pas fan des personnages parce qu'en fait j'ai pas l'impression qu'ils existent vraiment, ces autres personnages. J'ai juste l'impression qu'ils sont là pour déballer un peu de l'exposition, pour mettre en valeur Wilson Fisk ou Matt, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont pas vraiment de dilemme vraiment propre, tu vois. C'est vrai que Gandolfini c'est peut-être celui qui s'en sort le mieux parce que à la fin, entre guillemets, il y a un truc qui peut se tisser, quoi. Mais tu vois, il y a un truc un peu il a une relation avec c'est pas une avocate, c'est une journaliste là. C'est Bébé Eric, ouais, c'est celle qui fait les bibliothèques. C'est ça. Bah en fait ça, je pense que ça a pu être beaucoup plus développé toute la saison entre eux deux, et en fait ça revient très tard et puis c'est pas si développé que ça. Donc à la fin de la série tu te dis ouais, c'est un peu dommage parce que tous ces personnages là ils prennent de l'importance à la fin en mode ouais, la saison prochaine peut-être qu'ils seront importants, mais c'est vrai que ça manque de consistance, quoi, ces personnages-là dans toute la saison, quoi. Pour être des personnages secondaires à la hauteur de Karen, Foggy, tout ça, quoi. Parce que là, ils sont beaucoup plus creux, tu vois, ces personnages. Bah, c'est vrai que Karen Foggy avait carrément des arcs narratifs dans les séries, quoi. Je veux dire, en saison 1, Karen, elle va voir la mère de Fisk, elle a tout un arc avec Ben Urich, sur le coup, avec le journaliste et tout. Et Foggy il y a aussi dans la saison 3 tout un arc avec la police. Et c'est vrai que là, ouais, ils sont juste plus là pour servir le personnage de Fisk et le personnage de Matt plus qu'autre chose, oui, clairement. C'est ça. Mais je trouve qu'autour de Fisk, il y a quand même des trucs intéressants. Ok, bon. Et du côté de Matt Murdock, donc on a sa team d'avocats. Donc on a Sheila, je sais pas Sheila, comment elle s'appelle, celle qui travaille avec Kirsten, et on a notre amie Chérie, évidemment, notre amie Chérie qu'on adore. Bon, moi j'ai pas été fan, voilà, de ces personnages-là. Chérie, donc il sait qu'il est Daredevil. À aucun moment ça ne viendra vraiment dans l'histoire. Enfin, ça aura une quelconque importance que ce mec soit là, il connaisse l'identité de Daredevil, parce qu'il est là juste pour lui faire une ou deux leçons de morale à chaque fois, et puis il repart. Donc tu vas être d'accord, merci mec, ça sert pas à grand chose. Et Kirsten, bon bah je suis désolé, mais je préfère Karen. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu en mode bah tu m'as remplacé des persos secondaires qu'on aimait beaucoup par d'autres, mais qui sont pas à la hauteur. Enfin, ils ont pas du tout l'alchimie, la relation que Matt avait avec Foggy et Karen, quoi. Tu vois, tu te dis bah non, mais là ça match beaucoup moins, quoi. Ouais, après Kirsten, moi je trouve qu'elle a un truc attachant quand même. Je trouve que Kirsten pourrait, on va voir dans les prochaines saisons, mais je pense qu'elle peut devenir, on peut commencer à l'apprécier. Il y a un truc, moi je trouve qu'elle dégage une sympathie quand même. Peut-être plus l'actrice que le personnage, tu vois, mais je trouve que le personnage peut être cool. Par contre, Chérie, ouais, il est insupportable. Chérie, ouais, bon, il m'a saoulé toute la saison. Il vient, ouais, pour faire la morale, dire non. En fait, il a un peu le même rôle que Foggy je sais plus c'est dans quelle saison, mais il y a aussi Foggy qui veut pas trop que ouais, Matt, mais Foggy, il a tout un passif avec Matt Murdock. Enfin, c'est les meilleurs amis depuis je sais pas combien de temps. Forcément, il voit son ami, il découvre que il est enfin, tu vois, il y a tout un truc qui est un peu logique. L'autre, il est là, il débarque, on sait pas qui c'est. Il est là, je sais pas, en plus, il apparaît, il fait une ligne de dialogue et puis il repart. Enfin, tu vois, t'es en mode bon, c'était pas consistant, mais comme personnage, quoi. Il y en a, ils disent, ça aurait été mieux que ce soit Brett Mahoney. Je sais pas si tu vois le flic dans la saison d'avant, dans les saisons précédentes. Ça me dit rien comme ça. Bah, qui a souvent, qu'à un moment, tu sais, des fois, Daredevil, il aide Daredevil, des fois, 2-3 fois dans la série. Et même, il y avait des discussions sympas entre lui et Foggy. Ah oui, ok. Enfin, je suis parti voir sur Internet, oui, effectivement. Je vois sa tête. Ouais. Parce que Chérie, c'est un ancien flic, en fait. Hein, c'est ce qu'on comprend, c'est que c'est un ancien flic et que... Qu'il a aidé Matt, etc. Mais... Et tu te dis, bah ouais, mais je l'ai pas vu dans les 3 premières saisons. Bah non, on l'a jamais vu, tu vois. On sait pas d'où il sort, et c'est ça qui est un peu bizarre, tu vois. Alors, Brett, bah, on le connaissait, tu vois. Ouais, là, ça aurait été plus logique, là. Bon. Et le personnage, il est pas très attachant en plus, parce que voilà, quoi. Mais il y a aussi... Parlant de la thérapeute, voilà. la copine de Matt Murdock, moi j'ai des gros problèmes avec ce personnage, hein, pour le coup. Bah déjà, en fait, je sais pas, de voir Daredevil qui se remet direct avec une autre copine. Après, oui, dans la logique du personnage qui se met dans une relation un peu factice, qui croit que tout va bien, écoute, pourquoi pas. Après, le personnage m'a pas convaincu pour plusieurs raisons. C'est déjà
je t'en avais déjà parlé, mais il y a tout qui est concentré autour d'elle, quoi. C'est un peu ridicule, quoi. C'est-à-dire que c'est la copine de Matt Murdock, puis après on découvre que c'est la psychologue du caïd et de sa femme, puis après on découvre que Muse aussi, il la consulte, il est fan d'elle, et puis ça va. Enfin, tu te dis mais elle a pas de chance, elle. Tu te dis c'est pas possible. Et je trouve que c'est un peu forcé dans l'histoire que tout est concentré sur elle, et surtout que je me suis pas vraiment attaché à elle, je vais pas mentir, hein, toute la saison, quoi. Ouais, j'avoue que je me suis pas non plus très attaché à elle, puis en plus ça avance, plus c'est compliqué, parce que bon, sur le coup, elle se met plutôt du côté de Fisk à la fin, donc on est plus trop de son côté non plus, généralement. Quand on a regardé plus ça avance, tu te dis, mais Matt, qu'est-ce que tu fais avec elle, quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, moi je comprends qu'ils la mettent à nouveau Love Interest, voilà, en plus ça se passe 1 an après la mort de Foggy, tout ça, bon bah, il a une nouvelle meuf, pourquoi pas, hein. Mais ouais, après il y a pas vraiment d'alchimie entre eux non plus, quoi, c'est pas fou, donc ouais, c'est compliqué ce personnage sur le coup, et puis comme t'as dit, ouais, il y a peut-être trop d'intrigues autour d'elle. Autant Muse, pourquoi pas, parce que Muse, on comprend qu'elle est célèbre quand même, parce qu'il a une dédicace d'un livre, elle écrit des livres, machin. Mais c'est vrai que rajouter Fisk et Vanessa, thérapie de couple et tout, ouais, je sais pas. Surtout que c'est pas un aspect, enfin, c'est un aspect au début, tu penses que ça va aller loin, mais au final, ça amène pas grand chose. Enfin, ça l'amène, du coup, à être avec Fisk, mais tu te dis, bon, ça pouvait développer peut-être psychologiquement Fisk et l'autre, mais au final, c'est pas trop, quoi. Après, ça l'amène quand même au bal. Oui, mais c'est ça, en fait, ça l'amène en fin de saison à être en contact avec Fisk, mais tu vois, tu te dis, il y a un psychologue il y a Wilson Fisk et sa femme qui vont voir un psychologue, tu te dis, bah ok, il y a peut-être des épisodes sur ça, et au final, c'est un peu abandonné, quoi. Il y a que à New York, il y a que un psychologue. Il y en a pas. Ouais, c'est ça. La relation, Matt Murdock, Wilson Fisk, bon, voilà, il y a des gros parallèles toute la saison, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de montage alterné, en fait, entre les deux, quoi. On les suit un peu au même moment, qui font des trucs, et ouais, je pense que ça, c'est plutôt bien fait. Voilà. Après, les deux, hein, Charlie Cox et Vincent D'Onofrio sont toujours au top, mais il y a cette confrontation dans l'épisode 1 où ils se parlent dans un diner et tout, où Matt a arrêté d'être Daredevil, et Wilson Fisk a dit qu'il a changé et que c'est un homme pieux, et on va se rendre compte vite fait que les deux ont dit qu'ils avaient arrêté leurs activités, et au final on va voir qu'ils vont vite dépasser cette ligne qui s'était fixée clairement, et en fait on suit en fait les deux qui sont entre guillemets rangés, mais ils ont un côté complètement faux en fait d'eux-mêmes, et on sent que les réflexes reviennent très vite, et on les suit en parallèle, en fait, redevenir le caïd des Daredevil, quoi, en fait, tout simplement, quoi, toute la saison. Ouais, clairement, j'ai trouvé que c'était pas mal, ça, surtout sur le coup, et puis il y a même deux bastons en parallèle, genre, quand il bute Adam, là, enfin, il le bute pas, mais, et à côté, t'as la baston contre Muse en même temps, hein, enfin, t'as plusieurs montages qui sont faits en parallèle des personnages, où il se passe des choses à peu près similaires entre les deux, sur le coup, et je trouvais que c'était pas mal fait, tout ce trick-là, c'était plutôt pas mal, quoi. Moi j'ai trouvé ça cool. C'est une saison de saison de reconstruction, hein, complètement. À l'image du générique aussi, on a le générique avec le thème de Daredevil qui est un peu remixé, tu vois, qui revient un peu de temps en temps, et on a ces espèces de sculptures qui se reforment. Là, on a le truc de Daredevil qui se reforme à la fin. Voilà, c'est toute l'image est là de la série. C'est en mode Daredevil va redevenir Matt Murdock va redevenir Daredevil, etc., quoi. Oui, il fait ce qu'il va redevenir le caïd, quoi. C'est ça, il va redevenir le caïd. Wilson Fisk, bon, Vincent D'Onofrio, toujours impeccable, on est d'accord, on va pas se mentir. Super. Mais il a improvisé des trucs, là. Les cris, là, qu'il fait, des fois, il gueule. Tu sais, à un moment, il dit, quand il bute ta dame, là, quand il est à moitié en train de le buter, il crie mine, tu sais, pour dire, c'est à moi, c'est ma femme, tu vois. Il fait mine et tout. Et c'est trop drôle. Voilà, moi je trouve. Oui, et puis il a une manière de parler qui a été reprise beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, il y a un mec qui fait beaucoup les voix de tous les personnages Daredevil, et c'est assez drôle. Et c'est vrai que comme il dit Vanessa comme ça là, c'est spécial, quoi, pour le coup. Mais Charlie Cox, c'est Daredevil, quoi. Je veux dire, il y a pas de question, quoi. Non, mais maintenant c'est bon, le perso il lui colle à la peau, maintenant c'est bon, c'est lui, hein. C'est comme Hugh Jackman, Wolverine, et voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement, c'est son personnage, quoi, clairement. Par contre, je suis un peu déçu, mais ça, je sais pas si c'est un peu, tu sais, ils ont voulu un peu lisser le truc, tu vois, dans The Marvel, c'est que tout le côté catholique a disparu, quoi, complètement du personnage, quoi. C'est-à-dire que là. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Tu trouves? Parce que il va jamais à l'église. Je sais pas, il parle jamais. Il va jamais à l'église. Alors, à un moment, dans l'épisode 2 ou 3, il passe à côté d'une église, il commence à la regarder, il prie, au début de l'épisode 6. Il y a plusieurs trucs qui font référence à la religion. Alors, il va pas dans un confessionnal ou quoi, sur le coup. C'est ce qu'il faisait beaucoup dans les premières saisons, il me semble, hein. Tu sais, il allait se confier. Ouais.
Oui, et puis après, même la saison 3, ça se passe tout dans une église. Oui, aussi, donc, mais je suis pas d'accord qu'il y a pas, que la religion est complètement absente, c'est pas vrai. Enfin, sur le coup, le fait qu'il en tout cas, elle est beaucoup moins prégnante que dans les autres saisons, hein, j'ai vraiment l'impression, quoi. Oui, bah, il va pas avoir de curé, oui. Non, mais tu vois, souvent, je me souviens, il allait se confesser, quoi. Il disait vraiment, je fais quelque chose de mal, tu vois, je suis le dardé. Et là, je me suis dit que ça aurait pu être intéressant, en plus, de le voir ranger et tout, tu sais, d'aller à l'église et d'être en mode, juste, d'aller se confesser, mais il a rien à dire. Tu vois, ça a été drôle, tu vois, de dire, j'ai rien à dire, je suis bloqué, tu vois. Enfin, bref. Non, mais il y a 3-4 trucs qui font référence à la religion. C'est plus discret, peut-être, mais il y a des trucs. Après, par contre, c'est là aussi, ça fait mal à la série, c'est que tu vois l'alchimie qu'il a avec Karen et le Punisher, tu vois. Ah oui. En 2 secondes. Tu te dis, mais enfin, à quel moment tu les jardes de la série, c'est pas possible, quoi. Bah après, le Punisher avait été annoncé au début, hein, sur la version de base, il était là, mais il paraît, on sait que c'est vrai, que John Bernthal il était pas a quitté le projet, en fait. Il a quitté le projet parce qu'il avait pas aimé le traitement de son personnage. Mais je pense qu'il devait être content. Mais tu vois, déjà, je crois que c'est l'épisode 4 où on le voit. Et genre, mais juste la scène de 2 minutes, elle est, enfin, tu vois, juste dans les dialogues, tout le passif qu'ils ont les personnages, tu te dis mais ça annule tout les restes des relations avec les autres persos, tu vois. Et à la fin, ça marche pas. Avec Karen, Punisher et Daredevil, le trio, il me fonctionne bien, tu vois, le triangle et tout. Et voilà. Et enfin, aussi Punisher, enfin, c'est Frank Berthold aussi. Enfin, là, il y a pas de doute aussi, tu vois. Il a tellement la gueule du truc, de l'emploi, quoi. C'est John Berthold. T'as dit Frank Berthold, je crois. Frank Castle, John Berthold. Il a pas la fusion, quoi. Et ils ont aussi abordé le fait que les flics reprennent son symbole, hein. Ils l'ont pas, là, pour le coup, ils y sont allés quand même. Tu vois, là, ça, on avait peur qu'ils en parlent pas. Ils en ont parlé quand même. Mais ça vient de la première version, sur le coup, quand même. Parce qu'on avait vu des photos et tout à l'époque. Mais sur le coup, ils ont gardé ça. Non, mais la fin, enfin, la finalité de quand ils leur parlent, je pense que c'est des reshoots, hein. Oui. Bah, de toute façon, les 2 épisodes, c'est complètement des reshoots. Donc, sur le coup, oui. Mais, ouais, j'aime bien qu'ils ont gardé ça. Et puis, vraiment, on voit le Punisher tuer des flics, quoi. Sur le coup. Et je trouve ça assez fou, quoi. Enfin, dans l'idée, parce que, voilà, tuer des flics qui portent le symbole du Punisher, voilà, c'est un symbole de l'extrême droite, hein, en tout cas. Mais en fait, c'est des gens, ça c'est très de Dark Knight aussi, où les personnes reprennent le symbole d'un super-héros, d'un vigilante, et ils le détournent, en fait, un peu ce symbole, parce que le Punisher, c'est pas quelqu'un non plus de très pieux, on va pas se mentir, mais c'est pas quelqu'un qui tue des innocents, c'est pas quelqu'un qui va, tu vois, il tue des criminels, tu vois, des trucs comme ça. Et le fait que des flics reprennent ça et font clairement des bavures, ils font des trucs horribles, hein, clairement, hein, on va pas se mentir, hein, c'est pas c'est plus des flics bien, quoi, c'est des ordures, tu vois. Bah déjà, tu vois que le Punisher, ils les remettent un peu à leur place aussi, c'est pas mal, quoi. Bah clairement, et puis bon, même les flics, ils doivent pas tuer des criminels. Oui. Les flics, ils doivent arrêter les criminels et les emmener à la justice, quoi. Enfin, c'est pas leur rôle. Oui, ils sont complètement, oui, c'est ça. Ils ont embrassé une idéologie. Et en plus, ils l'ont un peu détournée, en plus, parce que, c'est ça. Comme j'ai dit, Frank Castle, il tue pas des innocents, hein. Ce qui est pas bien, hein. Faut pas tuer je sais pas pour tuer les criminels, mais au moins, il a un certain code moral dans sa tête, tu vois. Parce que les flics détournent complètement, quoi, pour le coup. Ouais, dans les autres saisons, c'est ce qu'elle essaye de faire comprendre Karen, souvent dans les saisons où il y a le Punisher et tout, ou dans la série Punisher aussi, que Frank Castle, il a quand même un code, quoi, sur le coup. Mais après, Frank Castle, lui-même, je suis pas un modèle, vous êtes complètement cons, vous êtes tous des clowns, comme il a dit. Oui, parce qu'ils sont censés être des flics, ils sont censés être meilleurs que lui, tu vois, lui-même, vous êtes censés être représenter des trucs, vous êtes, enfin voilà, vous êtes, et de toute façon, il est en mode, c'est plus des flics, c'est des criminels maintenant, tu vois, c'est plus la même chose, quoi. Et voilà, on va passer à ce qu'on attend à la saison 2, peut-être t'as quelque chose à rajouter sur cette saison, Ista? Ouais, non, pas spécialement. Bah, la saison 2, elle arrive, elle est en tournage, actuellement, voilà, ils ont commencé, on aura attendu qu'une seule année pour avoir la suite, donc ça sort en mars, il me semble, un truc comme ça. Et bah du coup, qu'est-ce qu'on attend de cette saison 2? Moi, je vais dire ce que je pense qu'elle sera mieux que la saison 1, parce que je pense qu'elle aura beaucoup moins ce côté Frankenstein, en fait, tout simplement, la série, ce côté où il y a des deux côtés. Ils ont fait revenir Karen, ils ont fait revenir, sûrement le Punisher sera sûrement présent, est-ce qu'ils vont pas faire revenir d'autres personnes? Peut-être Foggy n'est pas mort, enfin bref, il y a que des questionnements. Mais je pense qu'en tout cas, elle se tiendra beaucoup mieux, et si elle est à l'image des 2 derniers épisodes, et si en plus ils ont eu le temps
de réfléchir à la saison 2, de la travailler, donc ça sera beaucoup moins foutraque. Je pense que Poindexter sera de la partie, évidemment. Je pense qu'il peut faire une saison 2 au moins qui redresse clairement la barre, quoi. Donc je suis plutôt confiant sur la saison 2, mais c'est vrai que c'est dommage que la saison 1 elle est pas à l'image de juste les 2 derniers épisodes, quoi. Ouais, c'est ça qui est dommage, mais je pense après c'est une question de budget aussi, ils ont pas pu refaire tout, sinon je pense qu'ils auraient bien voulu tout détruire, refaire tout depuis le début. Je pense les réals, tu vois. Mais je pense qu'ils ont pas pu parce que question de budget, question de temps, etc., quoi. Mais en tout cas, ils ont une bonne base pour une suite, je trouve, tu vois, dans l'idée, quand même. Pour faire quelque chose de vraiment dans le ton des 2 derniers épisodes, comme t'as dit, pour une saison 2, donc qui sur le coup va vraiment assumer son lien avec la série Netflix, sur le coup, et faire revenir un peu tous les persos qu'on a aimés dans la version de base, et le retour de Karen, le retour de Poindexter, c'est même, on l'a vu sur le tournage, donc oui, il est là, sur le coup. Donc Punisher, je suis moins sûr, parce qu'il va avoir un special. Oui, il va avoir un special, oui, c'est ça. Donc je sais pas si après on va le voir, parce qu'en plus Punisher c'est un peu un perso qui il n'est pas en team, quoi, hein, c'est un perso qui est un peu solo quand même, le Punisher, dans l'idée quand même. Mais on sait qu'il va faire une team là, sur le coup. Ce qu'on comprend à la fin de la saison 1, c'est que Daredevil il va faire une espèce d'équipe, quoi. Il va aller chercher des gens, je pense, des super-héros. Donc moi j'espère quoi, le retour des Defenders, ça, quand même, sur le coup. C'est vrai, il y a tout ça, hein. Après je sais pas ce qu'ils vont faire dans la saison 2, c'est ce qui va être un questionnement, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire des persos secondaires dont on a parlé, qui sont pas très fous dans cette saison. Est-ce qu'ils vont les développer, est-ce qu'ils vont les mettre sur le côté, tu vois? Moi je pense qu'il y en a qui peuvent le mettre clairement sur le côté, il y en a peut-être, tu vois, le Gandolfini là, du côté de Fisk, qui peuvent peut-être en faire quelque chose, tu vois. Après moi Sherry, des trucs comme ça, je sais pas, tu vois. Peut-être Sherry, tout ça, faut peut-être pas forcément les garder, ouais. tu vois, Sherry. Sherry, je sais pas, après peut-être ils peuvent trouver quelque chose à en faire. Mais Gandolfini, pour moi, faut Gandolfini, Buck, le personnage qui est du côté de... Mais après, ceux de Fisk, ils vont les garder parce que, en fait, on suit les 2 côtés, et en fait, forcément, Fisk, de son côté, il a pas 50 000 personnes, tu vois, alors que Matt, il peut ramener plein de gens. Oui, c'est Fisk, vrai. je pense que lui, de son côté, oui, Gandolfini va rester. La thérapeute, là, qui est avec lui, là, sa psychologue, elle va être là, je pense aussi, et puis ça va faire des confrontations avec Matt et tout. Mais, du côté de Matt, tout son cabinet d'avocats, Thierry, je suis pas sûr, hein, que ça reste comme ça, quoi. Pépé Uric aussi, donc la nièce de Ben Uric, sur le coup. En plus, il y a un truc à faire avec elle, parce que comme c'est la nièce de Ben qui a été tuée par Fisk et tout, Ouais. en plus, il y a eu un truc avec le commissaire dans l'avant-dernier épisode, où voilà, alors est-ce qu'il a eu le temps de lui donner les fichiers? Moi, j'espère, sur le coup. Et, donc, moi, je trouve que ce perso-là, il peut être important et tout. Mais c'est vrai que du côté de Matt, Kirsten, c'est juste une avocate, quoi. Après avoir, s'ils ramènent une autre histoire, avec un jugement à faire, je sais pas quoi, ils ont une avocate à trouver, peut-être que ça pourrait leur servir, je sais pas. Après, je pense pas que la 2e saison va être une saison d'avocat, puisque non, je sais pas, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il est prêt à se taper, là. Ça sent plus la grosse baston, hein, dans la prochaine saison, sur le coup, ouais, clairement. Bon, voilà, écoute, c'était notre avis sur Daredevil Born Again. Voilà, on a fait un plutôt gros épisode, voilà, sur Daredevil. On se retrouve, pour parler de Sinners dans quelques jours. Et voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. On est disponible un petit peu partout sur Acast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, Google Podcast. Et voilà, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, donc sur Twitter X, Instagram, Blue Sky, TikTok, YouTube. Et on se retrouve très bientôt, Ista. Ouais, à bientôt. On se dit ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.